Bonjour à toutes et tous, on m'appelle Steven et ça y est, le trailer de Hawkeye est totalement disponible, on l'attendait absolument pas maintenant, mais il est là pour une sortie qui arrive donc dès le 24 novembre, un épisode par semaine, 6 épisodes sur Disney+, on connaît un petit peu la routine et je me suis dit que plutôt finalement que de vous faire une analyse plan par plan, parce qu'en soi ce trailer nous dévoile pas grand chose, on va juste revenir sur certains et théoriser sur notamment la présence du Caïd, parce que beaucoup m'ont posé la question et m'ont demandé pourquoi est-ce que je dis depuis 6 mois que le Caïd pourrait apparaître dans cette série, et vous allez voir que il y a quand même pas mal de choses dans cette série et dans ce trailer et aussi dans d'autres films prévus pour le MCU qui vont dans le sens de cette grosse rumeur quand même visant à faire apparaître le Caïd Wilson Fisk de Vincent D'Onofrio, qui plus est la série Netflix, dans tout simplement la série Hawkeye. N'hésitez pas dans tous les cas vous à me faire vos propres théories et surtout à me donner votre avis. Est-ce que selon vous faire apparaître le Caïd de Vincent D'Onofrio, donc le même Caïd que Netflix, est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que vous voulez un recast complet? Et nous c'est parti, on se charge de décrypter tout ça. Alors avant d'entrer dans les détails, parlons globalement de ce trailer qui est notamment centré sur cette ambiance de Noël. Ça va être le deuxième programme MCU à se centrer un petit peu sur l'univers féerique de Noël après Iron Man 3 et lui aussi l'été avec toute cette neige et tous ces sapins, même si c'était sur un fond un peu plus dramatique à cause des crises d'angoisse notamment de Tony Stark. Ici on est clairement sur une ambiance presque comique. D'ailleurs c'est aussi une volonté car cette série va être notamment basée sur un comics donc de Hawkeye où justement Kate Bishop, Hawkeye et aussi le chien que l'on voit dans la bande-annonce sont toujours mis à rude épreuve et se retrouvent un petit peu dans des situations, on va dire, cocasses. Donc là-dessus, sur l'ambiance, vous avez eu totalement raison. On va être clairement sur un aspect humoristique de la chose, mais sur un fond bien plus dramatique parce que on le voit, il y a certaines choses quand même. Hawkeye est à la retraite, profite de sa famille, sa femme n'est pas là, ce qui est d'ailleurs très étrange, mais on sait qu'elle n'est pas morte et qu'elle existe vu qu'il reçoit un coup de fil dans le trailer de sa part. Ce qui me fait penser qu'elle doit être à la maison donc des Barton, vous savez, à la ferme là, la fameuse, et qu'elle s'est peut-être séparée de Clint suite aux événements de Avengers Endgame. Oui, rappelez-vous, Clint Barton a totalement changé en voyant que sa famille s'est fait snap, il a décidé de devenir le justicier masqué Ronan et a tout simplement décidé de se livrer à une justice qui est, on va dire, un peu plus radicale. Bref, il a tué des gens quoi, tout simplement. Du coup, même en étant séparé, il est possible que ses enfants soient venus à New York afin de lui rendre visite, et aussi Clint, a peut-être encore certaines affaires à régler, parce que après tout, il a tué certains membres de la mafia, ça lui a créé énormément d'ennemis, qui explique aussi le fait qu'au moment où Kate Bishop remet un petit peu le costume de Ronan, Hawkeye lui cherche à trouver cette personne, car il la pense sûrement déjà en danger, vu que c'est dans ce costume qu'il a fait ses actes les plus horribles. D'autres changements sont aussi apportés au personnage de Clint, notamment grâce à ce trailer. Effectivement, ça y est, il est malentendant. Alors on sait pas vraiment comment ça va être adapté dans cette série, il se pourrait que ce soit dû notamment à l'explosion qu'il a vécue, vous savez, dans Avengers Endgame. Après tout, il était vraiment à 30 cm d'une explosion, c'est le genre de truc qui peut te péter le tympan littéralement. Bref, ils peuvent l'adapter comme ils veulent, on va pas théoriser là-dessus sur un tympan. Clint se fait vieux et approche de sa retraite, lui voilà, ça fait longtemps qu'il veut se retirer. À chaque fois comme ça, on l'extirpe de sa ferme pour mener à bien une mission au sein des Avengers, lui qui fait partie pourtant des rares humains à faire partie d'un groupe de super-héros. Et aussi un autre aspect qu'on n'a peut-être pas traité, je vous parlais d'un fond peut-être un peu plus dramatique dans cette série, Clint ne peut peut-être plus se regarder dans un miroir. Lui avant qui défendait une cause, qui était un héros au sein des Avengers, il a tué quand même pas mal de gens et il est possible que lui-même se dise qu'il ne mérite plus tout simplement de pouvoir protéger les gens. Ce qui du coup va l'amener à tomber sur cette fameuse Kate Bishop, une grande fan du héros qui dans les comics de base se fait agresser à Central Park, se fait ensuite enlever par un méchant du nom de Matador, mais qui se fait ensuite sauver par les Avengers et notamment un Hawkeye grâce à une flèche. Ce qui va faire que Kate Bishop va être une grande fan de Hawkeye et je pense que ça sera justifié peut-être différemment dans cette série, vu que on le sait, normalement Hawkeye depuis n'a pas forcément revêtu son costume et à aucun moment il n'a été montré qu'il a sauvé une jeune du nom de Kate Bishop par exemple.
exemple, qu'il est possible qu'elle soit fan de lui juste par rapport aux événements de Infinity War, de Endgame, ou même d'avant, pendant justement que Loki attaquait New York, qu'on va avoir un flashback, scène inédite, vous savez, où en gros on découvre que durant la bataille de New York, eh bien Hawkeye avait sauvé Kate Bishop sans vraiment s'en rendre compte, et par la suite, Kate Bishop fait partie notamment d'un groupe bien connu, on en parle depuis maintenant des mois sur la chaîne, Young Avengers, une équipe tout simplement qui est composée de nouveaux Avengers, et devient même la nouvelle Hawkeye officielle à porter son nom, avec la bénédiction en plus de Clint Barton lui-même et de Captain America. Niveau capacité, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, on le voit, elle tire à l'arc d'une manière majestueuse comme Hawkeye. Alors peut-être que là il y aura peut-être une phase d'entraînement au départ, que effectivement Hawkeye verra en elle qu'il y a un énorme potentiel pour qu'elle soit aussi forte, voire plus forte que lui au tir à l'arc. Elle sait en plus de ça se battre, et elle a quelque chose en plus, l'épée de Swordsman. Une épée que l'on pourrait d'ailleurs potentiellement voir dans ce plan au moment où donc Ronin, que l'on imagine être Kate Bishop sous le costume, et Hawkeye sont en train de combattre dans la neige. Je connais pas vraiment le contexte de cette scène, donc c'est assez compliqué de théoriser là-dessus, mais en tout cas les deux ont l'air réunis, et Kate Bishop à ce moment-là a l'air de ne pas encore porter son costume de Kate Bishop. Du coup oui, elle a l'épée de Swordsman, et Swordsman dans les comics c'est tout simplement l'ancien mentor de Hawkeye au moment où Clint Barton était encore errant dans les cirques, etc. C'est lui qui lui a appris à manier l'épée, à manier le tir à l'arc. Il se trouve que c'était pas juste le mentor de Clint Barton, vu que tout simplement le mec était un criminel, hein, il est super endetté et donc il fait ce qu'il veut pour gagner des thunes. C'est quelque chose qui sera probablement abordé dans la série, vu que l'acteur est tout simplement casté Tony Dalton, jouera bel et bien Jack Dukens. Alors du coup, comment est-ce qu'ils vont amener ça? Est-ce que Kate Bishop va être amenée à un moment à choisir entre deux mentors, Hawkeye d'un côté, Swordsman de l'autre, avec des arguments toujours différents? On imagine qu'il y aurait probablement une confrontation entre Hawkeye et Swordsman, des éléments traumatiques, parce qu'après tout, peut-être que Clint Barton a été entraîné à la dure, de la même manière, on va dire, je sais pas, que Daredevil et de Stick, et les deux, au début, s'entendent pas trop bien dans la série. Et c'est là où on va commencer à introduire dans la vidéo le caïd à travers 2-3 arguments, en parlant notamment du personnage de Echo, interprété par Alaqua Cox, que l'on voit très brièvement à ce moment-là du trailer. Alors, petite description du personnage, Maya Lopez, ou Echo du coup de son nom de super-héros, on va dire entre guillemets, au début est totalement une méchante et est même du côté du caïd justement. Son père se fait assassiner et le caïd lui-même lui fait croire que c'est Daredevil qui a assassiné son père, alors que c'était tout simplement le caïd qui avait buté son père quoi. Et si le caïd lui dit ça, c'est tout simplement pour s'en servir comme arme afin tout simplement qu'elle puisse aller tuer avec vengeance et passion celui qui a soi-disant tué son père. Oui, je vous l'ai pas dit, mais la spécialité de Echo, c'est que elle aussi, elle est totalement sourde et sait se battre, donc de la même manière que Daredevil qui lui par contre est aveugle. Le problème c'est que entre temps Maya tombe amoureuse non pas de Daredevil mais de Matt Murdock sans avoir une seule idée en tête. Il s'agit en fait de la même personne, et lorsqu'elle va enfin pouvoir se battre contre Daredevil, elle va retirer son masque, va découvrir que c'est Matt Murdock derrière, et ce dernier va réussir à la convaincre que non, il n'est pas derrière le meurtre du père de Maya, qu'il s'agit en fait du caïd. Évidemment, vous l'imaginez, elle avait un petit peu mauvaise, elle retourne voir Fisk, elle lui met une balle en pleine tête, on ne sait pas comment ça s'est passé, elle a réussi à rater son coup, ce qui a fait que le caïd en fait, elle n'est tout simplement pas mort, mais est devenu aveugle. Même si plus tard dans les comics, il arrive à retrouver la vue, etc. Vous savez, les comics, ces histoires, tout ça. Du coup, oui, ça c'est le premier argument pour dire que le caïd serait présent dans Hawkeye, simplement parce que le personnage de Echo en tant que tel ne peut pas exister sans que le caïd existe derrière. Après tout, c'est à cause de lui ou grâce à lui, comme vous voulez, que Maya est devenue Echo, qu'elle s'est entraînée au combat pour justement aussi pouvoir venger son père. Quelque chose qui coïncide aussi pas mal avec la grosse rumeur d'apparition de Matt Murdock dans Spider-Man No Way Home. Voilà, vous le savez, on en parle depuis je sais pas combien de temps sur la chaîne. Et une rumeur récente a maintenant déclaré que dans la série Echo, il y aurait effectivement Vincent D'Onofrio en tant que caïd et aussi tout simplement le Daredevil de Charlie Cox. Alors évidemment, il n'est pas dans le trailer et ne sera dans aucun trailer je pense, et je pense même qu'il n'apparaîtra pas avant l'épisode 4 ou 5, vu que tout simplement Spider-Man No Way Home arrive le 15 décembre en France, mais surtout le 17 décembre aux États-Unis. L'épisode 4 de Hawkeye tombant le 15 décembre, mais je pense que pour que ce soit raccord à No Way Home, ils se sont centrés sur la sortie internationale, ce qui me fait penser que le caïd apparaîtra peut-être à la fin de l'épisode 5 de Hawkeye. En plus, c'est dans les derniers épisodes, en termes de révélation, c'est cool. Il tombera du coup le 22 décembre 2021. Si je dis ça, c'est parce qu'il est possible que certains éléments du caïd, son
reprises, sa mafia, ses criminels, etc. et un impact à un moment du film dans Spider-Man No Way Home, que vu que le MCU, tout est lié, et bien il faut bien faire tout coïncider. Le deuxième argument qui me fait penser que le Caïd sera dans Hawkeye, c'est tout simplement ce gang. Dans ma réaction trailer, je vous avais dit que oui, ils étaient habillés en rouge, ça fait penser au Père Noël, c'est drôle, c'est marrant, c'est chouette. Il s'agirait tout simplement de la Tracksuit Mafia, une mafia qui dans les comics est liée au Caïd là aussi. Un petit groupe qui va mettre des bâtons dans les roues tout simplement à Clint et à Kate Bishop. On aura aussi vu dans ce trailer une brève apparition de Vera Farmiga, une actrice assez connue si vous regardez souvent des séries ou des films. Il y aura donc Eleanor Bishop, la mère de Kate Bishop, que beaucoup soupçonnent être en fait une méchante, voire peut-être la méchante de la série. Les comics, elle est engagée auprès de plusieurs associations, elle a vraiment le cœur bien pensant, etc. Mais vu comme elle est montrée dans la série, avec vraiment ce côté, on va dire, riche, célèbre et tout, beaucoup la soupçonnent en fait d'être Madame Masque, une des plus grandes méchantes de Kate Bishop dans les comics. Ou alors de la même manière que le Mandarin et Razor Fist, et ben il est aussi possible que tout simplement cette fameuse Eleanor Bishop ait décidé d'envoyer Madame Masque afin de s'occuper non pas peut-être de sa fille, mais notamment de Hawkeye, qui aurait selon sa mère une mauvaise influence sur le futur de sa fille par exemple. Elle pourrait aussi décider de traquer Ronan parce que après tout il a tué pas mal de monde et ça a pu faire un petit peu des soucis dans son business, sans savoir derrière forcément que Ronan depuis une bonne partie de la série c'était en fait sa propre fille. Évidemment on n'oublie pas la présence non plus de Yelena Belova qui sera, c'est officiel, dans Hawkeye grâce à la scène post-générique de Black Widow qui nous a montré une Valentina Desfontaines en train de monter la tête de Yelena, lui dire que non, en fait Natasha elle est pas morte comme ça serait Hawkeye qui l'aurait tuée. Yelena partirait alors en quête de vengeance durant cette série afin de retrouver Hawkeye, mais se rendrait très vite compte, je pense, car c'est une fille intelligente notre Yelena, que en fait tout ça n'était qu'un subterfuge. Et quant au personnage de Echo, sans vraiment parler du Caïd pour l'instant, je pense que dans cette série elle sera montrée pour l'instant en tant que méchante et qu'on la fera évoluer dans sa propre série afin qu'elle devienne gentille. Notamment en plus si la rumeur du Caïd et de Daredevil dans sa propre série se confirme. Les comics ce n'est qu'à partir du moment où elle tombe amoureuse de Matt Murdock et qu'elle découvre que Daredevil est Matt Murdock, elle devient beaucoup plus gentille d'un coup. En plus de ça, la théorie est de dire que Taskmaster, donc vu dans Black Widow, que je sais beaucoup d'entre vous n'aiment pas, serait recruté dans cette fameuse équipe des Thunderbolts. Et je vois bien justement une confrontation entre Taskmaster et Echo à un moment donné du MCU, vu que les deux possèdent des pouvoirs assez similaires et arrivent à reproduire les mouvements des autres. Le Caïd pour moi c'est quelque chose qui va arriver. Vincent Donofrio en plus de ça sur Twitter a été pas mal réactif quant à ce fameux trailer de Hawkeye, il a réagi par rapport à ça etc. Et voilà, je pense qu'il essaie de nous envoyer des signes et de nous rassurer en nous disant que oui, il sera probablement dedans parce que depuis des jours, des semaines, des mois, des années, beaucoup espèrent voir son retour depuis que la série Daredevil a été annulée. Ou en commentaire, vous pouvez d'ores et déjà me donner les votes, donc n'hésitez pas. Venez aussi me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité en avance. Vous le savez, on ne le dit pas assez. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.